58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission de 58 minutes en direct de nos studios ici à Montcarré. Vous savez, c'est en Dordogne. Nous n'avons pas le beau temps comme la semaine dernière, nous avons la pluie à la place du gel, mais nous sommes bien à l'abri ici dans nos studios et au chaud. Presque au chaud, n'est-ce pas Jean-Yves, qui est à la technique. Aujourd'hui, il va faire l'exploit d'être à la vidéo et à la technique. Il a le bras long, c'est normal. Il peut tout faire à la fois. Je reçois Véronique Moderne. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons parler de quelque chose que tout le monde entend parler, mais moi je pense qu'il y a plein de gens qui se disent mais c'est quoi? Vous êtes sophrologue. Tout à fait. Bien. Alors on avait une émission où il y avait deux jeunes, on va dire deux jeunes, il y en a une qui sera contente, qui parlait de temps en temps de la sophrologie, mais moi j'aimerais connaître qu'est-ce que c'est, du reste moi-même, je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Savoir ce que c'est donc la sophrologie. Et puis bon, alors première question, Véronique Moderne, comment vous est venue cette idée d'apprendre le métier et depuis combien de temps vous êtes dans le même? Vous venez du milieu médical un peu? Oui, j'ai travaillé en tant qu'aide médico-psychologique donc auprès de personnes handicapées. D'accord. Bon, mais ça c'est loin de la sophrologie. C'est loin, mais ça se rejoint quand même par l'accompagnement, en fait. D'accord. Moi, dans l'accompagnement avec les personnes handicapées, bon, là, c'était un accompagnement au quotidien, mais on était dans une recherche de mieux-être. Et la sophrologie, je suis toujours dans la recherche du mieux-être, mais pour des personnes qui ne sont pas spécialement handicapées, mais qui peuvent l'être. D'accord. Alors, comment vous est venue cette idée? Alors, en fait, j'ai fait de la sophrologie il y a, très longtemps. Ah oui? Oui. Mais voilà, et puis c'est passé. Je suis passée à autre chose, j'ai fait autre chose. Et vous en avez fait longtemps à cette époque-là? J'avais fait 1 an ou 1 an et demi. Voilà. D'accord, ah oui, quand même. Oui, on a le temps de découvrir. Oui, ça m'avait fait beaucoup de bien et j'étais très contente. Hein, mais oui, voilà. Vous l'aviez fait pour moi. Vous? Ah oui, pour vous. Personnellement. Ah oui, donc en tant que patiente. En tant que patiente. Ah oui, d'accord, voilà. j'avais compris. Ah oui, pardon. Vous aviez découvert ce qu'était la sophrologie. Vous l'avez découvert, bien sûr, mais d'accord. Et puis bon, voilà, je suis passée à autre chose, j'ai fait d'autres choses. Et il y a maintenant 3-4 ans, j'ai eu un souci de santé qui m'a empêché d'aller travailler. Je suis restée à la maison. Et là, j'ai remis en question ma vie, le sens que j'avais envie de lui donner, etc. Donc j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que la naturopathie, la sophrologie. Je me suis un peu cherchée et puis la sophrologie m'appelait quand même. Donc je suis allée voir, toujours là encore en tant que patiente, une sophrologue. Et j'ai rencontré une sophrologue caïcédienne, je précise. Comment caïcédienne. C'est-à-dire j'expliquerai peut-être un peu après. Ouais. Et donc, pour moi, et ça m'a donné envie, c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux accompagner les gens vers ce mieux-être, voilà. Donc, alors, on va se résumer. La sophrologie, c'est d'aider les autres à améliorer leur quotidien dans leur bien-être. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est à peu près ça. Oui, c'est pas tout à fait ça. si, c'est un accompagnement, vers un mieux-être, vers une recherche de sérénité, ce qui permet en fait... Oui, c'est le mieux-être. Ouais, il y a un apaisement du corps et du mental en fait dans la sophrologie qui amène à... Oui, ça joue aussi sur le physique. C'est une méthode psychocorporelle qui travaille le mental et le physique, ou le physique et le mental. Je croyais que c'était que le mental. Non. Et donc, en fait, en étant plus serein, mieux dans son corps, et mieux dans sa tête, on peut appréhender la vie différemment et les événements différemment. D'accord. Voilà, donc ça amène un nouveau regard. Petite question qui me vient à l'esprit, comment vous êtes vu par le corps médical? Alors, c'est... pas très... Alors, ça dépend des endroits, je crois. Je crois qu'en ville, ça y est, la sophrologie est reconnue par le corps médical. Alors, peut-être pas par tout le monde, mais certains s'en servent dans les hôpitaux, utilisent la sophrologie pour préparer à des opérations.
Lors de ma formation, c'est pareil, il y a eu un cardiologue là, de Bordeaux qui est venu et qui nous a dit, il voit ses patients, et selon le niveau de stress, il leur conseille d'abord ou de la sophrologie ou de la méditation, quelque chose qui les apaise, et après il les revoit, et là il agit en fonction. Mais il gère d'abord le niveau de stress. Et c'est par le biais de la sophrologie ou de la méditation ou de techniques... Voilà, de méthodes qui relaxent. Bon, alors, je suppose que vous avez un cabinet, on vient vous voir, on téléphone. Qu'est-ce qu'on vous explique en premier, enfin, ou qu'est-ce qui revient plutôt le plus souvent? Je suis pas bien dans ma peau. Moi, je pense que c'est le mental qui vient en premier. Oui, non, il y a beaucoup de la gestion du stress. Et la gestion du stress, ça touche presque tout, en fait. Hein. Ça peut, oui. Voilà, ça oui, peut moi, être... je suis comme ça, hein. Vous le voyez pas, mais... oui, je vois bien. Non, la gestion du stress, mais ça va toucher le sommeil, hein, les problèmes de sommeil. Oui. Ça va toucher les problèmes d'ordre professionnel. Voilà. Oui. Ça peut toucher, alors pour les plus jeunes, pour les examens, des permis de conduire, voilà, pour passer des événements ou des examens. La maternité, la parentalité, l'avancée dans l'âge, les changements de vie en fait, que ce soit un divorce, une retraite, voilà. Donc le stress, il est partout, quoi. Ah oui, ça touche beaucoup de gens, c'est énorme même. Ah oui, c'est énorme. En fait, la sophrologie, oui, c'est... Et alors, qu'est-ce qu'il y a davantage d'hommes que de femmes qui sont touchés par ce problème, ou c'est 50-50, ou comment ça se passe? Je pense... alors, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent nous voir, qui viennent voir un sophrologue, mais dans ce que je constate, j'ai peu d'hommes, mais les hommes qui viennent sont très intéressés, en fait. Voilà. Et ils adhèrent souvent assez facilement à la sophrologie. Et les hommes c'est peut-être différent, même. Ils viennent vous voir peut-être pour d'autres motifs. Est-ce que ça se rejoint avec les problèmes des femmes, hein, Oui, la majorité, voilà, on va revenir sur le stress qui engendre. Alors voilà. C'est la grande mode, de toute façon. Oui, et puis tout. On vit vous avez choisi un secteur. Excusez-moi, c'est un boulevard. On est dans une vie où il y a du stress en permanence, de toute façon. Donc, alors il y a les hommes, ça va être peut-être plus le côté dépressif, voilà, qui va les amener à venir retrouver... Et le corps, non, sur le plan physique? Sur le corps, alors, comme je débute sur le terrain, en fait, j'ai pas eu beaucoup de personnes pour des douleurs ou des choses comme ça. Plutôt pour le sommeil, des problèmes d'anxiété, de phobie. Alors justement, vous me parlez de douleurs. Comment on peut calmer des douleurs en sophrologie? Donnez-moi un exemple. Comment on s'y prend? Alors la sophrologie, je vous ai dit tout à l'heure, ça commence... on travaille sur le corps et l'esprit. En fait, on va se reconnecter à son corps, aux sensations, à tout ce qu'on perçoit. Vraiment, on se reconcentre sur soi. Et à partir de là, on va essayer d'amener... Comment vous expliquer? Voilà, vous avez une douleur à la main, on va essayer d'amener une autre sensation que cette sensation de douleur. Parce que le cerveau... Donc on aura deux douleurs? Non, non. On amène une sensation de paix, de calme, voilà, une sensation douce de chaleur ou de ce que... Voilà. Et en fait, on substitue un petit peu une sensation à une autre. C'est un peu ça, là, dans la douleur. Mais ça vient avec le travail sur... Mais alors, ça se passe comment? Ce sont des exercices physiques? C'est... je sais pas, moi... Il n'y a pas du tout de manipulation. Non, il n'y a pas du tout de manipulation. C'est pas du tout tactile, la sophrologie, c'est vraiment que verbal. Et effectivement, moi, je vais vous proposer des exercices, des techniques... qui vont vous amener à vous détendre et oui, alors donc le patient, lui, va se mettre à l'ouvrage. Il faut être acteur, oui, effectivement. D'accord. Oui. Ah oui, la sophrologie, ça ne peut fonctionner que si la personne en face est actrice et voilà, elle vient pour guérir ses maux, quoi. Et quand c'est sur le plan mental? Mais sur le plan mental, c'est par le biais de la relaxation. Alors le corps toujours, parce que le corps, c'est
corps-esprit, c'est lié. Hein, le corps et le mental, par le biais de la relaxation, alors il y a des exercices de relaxation. L'exercice de base, c'est de la relaxation. Le premier qu'on fait, qui permet d'entrer dans la méthode. Et ensuite, il y a des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique, où on va prendre conscience de son corps en mouvement. On va faire des visualisations au niveau du mental. Voilà, pour se projeter, par exemple, positivement dans un avenir. Alors, si on veut passer un examen, on se voit réussir l'examen. D'accord, oui. Alors ça, on pourrait presque le faire soi-même. Oui et non. Pourquoi oui et non? Je pense qu'il faut être accompagné au départ pour acquérir les techniques. Et ensuite, effectivement, la sophrologie s'est amenée à l'autonomie. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, alors, selon les mots que vous allez que vous allez vouloir travailler, je ne sais pas comment, ça va peut-être nécessiter 1, 2 ou 10 séances. Tout dépend. Voilà. Tes enfants viennent vous voir aussi oui. Par rapport à des... Alors, je parle d'enfants, il peut y avoir aussi des adolescents. Par rapport, vous avez parlé d'examens dans le scolaire, de l'anxiété de jeunes adolescents. Alors, j'ai pas eu encore d'enfants en dessous de 12 ans, mais j'ai eu des 12 ans et plus. Alors, les 12 ans et plus, c'est souvent des problèmes d'anxiété, de stress à l'école, voilà. Comportement comportement anxieux, en fait. Oui, voilà, d'accord. Surtout dans ce que j'ai vu. Ensuite, moi, j'ai fait une formation quand même pour les enfants de 5 à 10 ans. Voilà, parce que c'est pareil. Pour un enfant plus jeune, souvent, ça va concerner les problèmes de concentration, d'attention à l'école, de gestion des émotions. Voilà, on va être plutôt sur ce cadre-là. Mais donc, c'est du stress. Bon, alors, moi j'ai besoin de venir vous voir. Oui. Faut que je m'attende à une consultation de combien de temps, par exemple? Souvent, la première consultation est un peu plus longue, puisque c'est là où je vais vous poser des questions prendre des renseignements. Pour voir ce qu'il en est. Je vais vous poser des questions sur votre mode de vie, en fait. Voilà, et après... Jean-Yves, tu ne pourras pas aller voir une sophrologue. Pourquoi? Mais parce que lui, il fait la vie tous les soirs. Mais peu importe, c'est pas grave. Moi, il se couche à 4h du matin. Je ne suis pas du tout dans le jugement, peu importe. C'est une blague que je lui fais, bien sûr. Non. Mais, alors, je ne sais plus, mais... oui. Non, c'est juste pour faire connaissance avec la personne que j'ai en face, en fait. Hein. Oui, d'accord. Donc, connaître un peu ses habitudes, si elle se couche tôt ou tard, si elle boit beaucoup ou pas. Alors là, si on prend... Là, je reprends. N'en parlons pas. C'est pour connaître les habitudes de la personne. Après, une séance dure 1 heure en moyenne. 1 heure en moyenne. Bon. Un peu moins pour les enfants et les plus jeunes. D'accord. On va faire notre première pause musicale, et puis nous allons retrouver Véronique Moderne, qui est donc sophrologue. Nous allons parler ce soir dans cette émission 58 minutes de sophrologie. Et ce soir en direct pour 58 minutes avec Véronique Moderne, qui est sophrologue ici dans le secteur du reste. À Pineuil. C'est pas bien loin. Ah, c'est pas bien loin. On en parlait un tout petit peu là, il y a 2 minutes. C'est vrai qu'il commence à y avoir du monde dans cette activité. Effectivement, il y a du monde qui s'installe. Pourquoi? Parce que c'est facile à s'installer, c'est facile à apprendre le métier. Alors, disons qu'il y a beaucoup d'écoles qui se sont ouvertes, de formations différentes, qui vont de la formation. C'est payant tout ça. Oui. Qui vont de la formation à distance à la formation en 3 mois ou à la formation jusqu'à 3 ans. Donc, je pense que ce qui fera la différence, c'est celle qui fait 3 ans. Oui, voilà. D'accord. Oui. Alors, j'ai choisi, c'est la sophrologie caïcédienne. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi la sophrologie caïcédienne? Vous n'avez pas voulu me le dire tout à l'heure. On était prêts à vous attacher la tortue. Hein. Alors, c'est Alfonso Caicedo, donc, qui a créé je connais bien. la sophrologie en 1960. Et quelques années plus tard, en 1980, si je ne m'abuse, en 88, il a protégé la sophrologie qui partait un peu à volo. Il l'a protégée en mettant le terme sophrologie caïcédienne. Voilà, tout simplement.
Et donc c'est une sophrologie. C'est une sophrologie qui est différente. C'est celle qui est authentique en fait, qui a été créée dans un but parce que Alfonso Caicedo était psychiatre et il a créé la sophrologie dans le but d'accompagner ses patients. Oui. Et en fait, il avait testé l'hypnose, il a travaillé en tant que psychiatre dans les années, juste avant les années 60, dans des hôpitaux psychiatriques, avec des comas insuliniques, des électrochocs, etc. Des choses qui boostaient la conscience. Et lui, il a voulu trouver une méthode pour une conscience sereine, voilà. Pour apaiser la conscience et non pas voilà. Et donc c'est là qu'il a créé la sophrologie. Donc la sophrologie caïcédienne, c'est la sophrologie originelle. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui. D'accord. Voilà. Ouais. Mais voilà qui a été. Parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais ça voudrait presque dire qu'il y a une fausse sophrologie. Non. C'est pas des fausses sophrologies, mais on appelle ça, je crois que ça s'appelle des sophrologies plurielles, c'est-à-dire que il y a la sophrologie qui va être peut-être associée à d'autres méthodes. Je connais pas particulièrement les autres sophrologies. Non mais je sais pas si on peut dire les autres sophrologies. Moi, c'est de la sophrologie. Je décide d'être sophrologue, j'arrête les montres et les pendules, j'arrête la radio. Demain, j'apprends en 3 mois, je suis sophrologue. Avec certaines écoles, vous avez un diplôme de sophrologue en 3 mois. Reconnu par l'État ? Alors, c'est pas reconnu. Il n'y a pas de titre officiel de sophrologie. Là, par exemple, moi, je vais à la sophrologie, à l'école de sophrologie. Alors, j'ai commencé à l'école de sophrologie de Bordeaux, sophrologie caïcédienne, avec Madame Lydie Basque, qui est directrice de l'école. J'ai fait 1 an et demi de formation avant d'avoir mon premier diplôme, entre guillemets. C'est un certificat qui certifie que j'ai fait cette formation. Voilà. Là, je continue, je suis sur un deuxième, ce qu'on appelle un deuxième cycle, une deuxième étape. Oui. Et il y a 3 cycles en tout. Voilà. D'accord. Vous voulez faire les 3 cycles ? Ah oui, là, je termine le mois prochain le 2e cycle et j'entame le mois d'après le 3e. Donc, 3e cycle qui va durer combien de temps ? Qui va durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. Fin de l'année. Cette année, voilà. D'accord. Et qui me donnera un titre là, de master en sophrologie, mais c'est un titre andorran, qui est reconnu en Andorre. Ah oui. Parce que la sophrologie caïcédienne est installée en Andorre. Ah bon, on ira vous voir en Andorre. Voilà. Mais après, il y a beaucoup d'écoles, je crois qu'il y a plus de 40 écoles. En France, impossible de faire reconnaître cette activité. Je pense que ça viendra. Sincèrement. Parce qu'il y a maintenant il y a des résultats. On voit qu'il y a des résultats. Donc, mais qui peut, en ce moment, empêcher ? Vous voulez pas vous lancer qui peut la médecine ? La reconnaissance il y aura toujours des réfractaires. Parce qu'effectivement, c'est un accompagnement qui ne nécessite aucun médicament. Donc, il y aura toujours des réfractaires. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, est-ce que c'est structuré sur le plan national ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, fédération Oui, il y a des fédérations, il y a des syndicats, il y a des écoles reconnues. Je ne les connais pas toutes. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. Oui. Donc, mais il y a des écoles reconnues. Il y a des contacts avec l'État. Oui. Pour que peut-être un jour... Mais je pense qu'un jour, ce sera reconnu, oui. Maintenant, il y a des résultats qui arrivent, il y a des choses qu'on voit bien qu'au niveau, par exemple, de tous les états dépressifs, etc., il y a des résultats positifs. Comme je disais tout à l'heure, les accouchements, voilà, ça aide beaucoup les mamans et les parents en général. Oui, il y a des résultats positifs qui se voient et qui maintenant se quantifient selon... voilà. Par des statistiques pour le moment, mais qui se quantifient. Bon, nous sommes dans une époque qui est quand même assez propice pour vous. Il y a 50 ans ou 70 ans, la sophrologie, peut-être qu'on en parlait, mais enfin, les gens en avaient sûrement beaucoup moins besoin que maintenant. Alors, la sophrologie, elle s'est développée dans les années 60, alors surtout en Suisse, c'est rigolo, Suisse, Espagne, parce qu'elle est internationale. Au niveau, chez les dentistes, tout le domaine de voilà, ça a été pas les premiers, mais dans les premiers, à développer la sophrologie. Pour calmer les patients. Oui.
oui. Et pour pouvoir opérer facilement ou intervenir plus facilement. Moi, il m'en faudrait 3, je vous le dis de suite. Au moins 3. Ensuite, je pense que c'est parti un petit peu... Alors, je ne connais pas toute l'histoire de la sophrologie, malheureusement, mais c'est parti un peu en désuétude. Et puis là, ça repart, effectivement, après la période de Covid, c'est reparti peut-être de plus belle. Oui, et puis l'époque, voilà, de stress COVID, et de... Oui, ça sûrement. Enfin, le Covid a permis, je pense, ça a été un élan. Oui, un élan, oui, sûrement. Voilà. Mais enfin, aujourd'hui... Oui, bon, on rajoute tout le reste, oui. J'en parlais à un élu la semaine dernière. Les fins de mois sont difficiles. Les fins de mois, c'est plutôt le 10 que le 30. Donc, il y a des gens qui paniquent. On le sera moins, du reste. Des gens qui ont des familles avec des enfants. Comment surmonter tout ça? Donc, il y en a qui s'en foutent complètement. Et puis, il y en a d'autres qui prennent conscience et qui disent, bon, comment je vais pouvoir m'en sortir, par quels moyens? Et la sophrologie, je suis en train de travailler pour vous, là. Oui, la sophrologie est un moyen, peut-être, d'être aidé, quoi. Oui, la sophrologie est un moyen d'être aidé. Ce qui pêche un peu, c'est le coût de la sophrologie. Une séance étant autour de 50. J'allais en parler, mais je n'osais pas trop pour l'instant. Oui, si. J'allais y venir petit à petit. Effectivement, avec les difficultés c'est pas remboursé par la Sécu. Alors, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais de plus en plus de mutuelles remboursent. Voilà. J'allais vous dire, c'est un peu comme l'ostéopathe. Voilà, mais de plus en plus, quand même, se mettent à rembourser les soins du bien-être, donc dont la sophrologie, l'ostéopathie. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il faut se renseigner auprès de sa mutuelle. La Sécurité sociale, pas encore. Bon, donc vous dites une consultation, c'est 50 €. Alors oui, je pense que ça... Enfin, bon, moi c'est 50 € et je pense que dans l'ensemble, oui, on est entre 50 et 60 € dans le coin, quoi. D'accord. Pour une séance individuelle. Quel est votre statut? Vous êtes déclaré comment? Alors pour le moment, moi je travaille un peu... c'est un peu particulier, moi, parce que j'ai commencé en couveuse. Sous le... C'est bien. Donc, en couveuse. En couveuse, voilà. Donc, c'est-à-dire que je me suis lancée, mais accompagnée. D'accord. Ça ressemble un peu à du portage salarial. Donc, je suis salariée pour le moment d'une boîte. Mais après, vous pourrez... Mais après, je vais me lancer toute seule. Oui. Et après, c'est quoi comme statut? C'est l'auto-entrepreneuriat. Ah oui, d'accord. Oui. Pas de profession libérale. C'est pas considéré... comme profession libérale. D'accord. Bon, c'est bien parce que c'est simple. Au moins, c'est simple. Déjà, pour se déclarer. Ouais. Bon, nous allons refaire une pause, mais ça fait peut-être un peu court quand même. Mais sinon... Oui, ça fait un peu court. Bon. Mais oui, alors il y a des séances en individuel, mais il y a ce qui se fait aussi beaucoup, et peut-être c'est ce qui va se développer, la séance en groupe. Parce que c'est beaucoup plus abordable. Ça me plairait moins, vous voyez, moi déjà. Effectivement. Si demain je dois venir vous voir... Ah ben on va pas travailler du tout de la même façon en fait. En individuel, vous venez par exemple parce que vous avez des problèmes de sommeil ou parce que vous êtes trop stressé. Sur le groupe, on va travailler plus général puisqu'on va pas prendre le cas de chacun. Le coût n'est peut-être pas le même. Alors le coût n'est pas le même, c'est surtout ça. C'est pour ça. Et vous considérez un groupe à partir de combien de personnes? Ah écoutez, moi, je pense qu'il faut au moins 5 personnes. D'accord. Voilà, 5 personnes. Puis après, il ne faut pas non plus monter trop... Donc, entre 5 et 8 personnes, c'est bien. Oui. Je trouve que c'est bien. Bon, alors, là, le coût baisse considérablement? Ah oui, on est sur entre 12 et 15 € la séance. Ah oui. Donc, c'est différent. Ah, oui, c'est différent, mais après, ce n'est pas un accompagnement individuel. On ne traite pas une problématique. Enfin, je ne sais pas si le problème... Si, vous traitez une problématique, mais pour l'ensemble. Voilà, pour l'ensemble. D'accord. Voilà, il faut que tout le monde ait le même problème, à la limite. Oui. Quasiment. Alors, oui, mais on va souvent travailler le stress, le rapport au corps, les émotions. C'est assez général, en fait. Vous avez souvent prononcé stress et le rapport au corps. Oui. Faites-moi une démonstration. C'est quoi qu'est-ce que vous appelez le rapport au corps? Se connecter à son corps, c'est alors, vous faire... Nous, on se connecte avec le micro, le casque. Ouais, voilà. Eh bien, là, on vous amène à reprendre contact avec votre corps, avec les sensations du corps. En fermant les yeux, par exemple. Oui. Voilà. Alors, c'est avec l'apprentissage, avec la répétition, mais plus ça va aller, plus vous allez discerner ou ressentir des sensations différentes, percevoir des choses un peu différemment. Alors au début, ça peut être les battements du cœur, etc. Oui. Mais plus vous allez
répétez, et plus vous entrez alors, oui, c'est un peu compliqué à expliquer. Oui, mais c'est de la méditation. C'est proche de la méditation sans être de la méditation. Après, il faut savoir que monsieur Caicedo, quand il a inventé, enfin, ou créé plutôt, la sophrologie, effectivement, il s'est intéressé à la méditation, il s'est intéressé à plein de choses. Donc, on retrouve des petites choses, des postures de yoga, voilà. Je suis en train de réfléchir encore comment je pourrais me connecter avec mon corps. Avec votre corps. Oui. En étant à l'écoute de votre corps. Être à l'écoute. Oui, mais c'est machinal, ça, pour moi, il me semble. Absolument pas. Comment, absolument pas? Absolument pas. Et moi, je suis à l'écoute de mon corps. C'est vrai? Alors là, tu me poses une colle. Non, mais je triche. Ouais. Parce que je comprends. Je comprends ce que vous dites, mais c'est presque de l'inconscience, là. Non, c'est travaillant. Non, mais on croit être à l'écoute de son corps. En fait, on n'y est pas. En fait, on n'y est pas, non. On le pousse trop loin, des fois. Oui, tout à fait. On ne l'écoute pas, là, souvent dans ces cas-là. Je vais finir sophrologue avant l'heure. Alors que, voilà, il faudrait éviter de pousser peut-être trop loin et d'écouter son corps, justement. Oui, et puis écouter son corps, c'est... En fait, comme le corps et l'esprit sont liés, c'est un peu... Là, c'est compliqué, moi, je trouve, à expliquer. Il faut le vivre. Compliqué. Je pense que la sophrologie, et d'ailleurs, ma formatrice serait d'accord avec moi, ça se vit. En fait, ça se vit. Il faut le faire, il faut l'éprouver pour... Voilà. Elle échappe. Mais d'accord, ça se vit. D'accord. Bon, c'est bien. Alors là, on va faire une pause musicale parce qu'on va vivre la musique que Jean-Yves nous a distillée. Okay. Et nous sommes en direct de notre émission 58 minutes avec Véronique Moderne qui vient nous parler de sophrologie. J'en profite pour rappeler, et ça je le dis très souvent, pour écouter CLC Média, parlez-en autour de vous, bien évidemment. Vous, sur votre téléphone, vous avez notre application, il suffit d'aller sur Apple Store et vous mettez CLC Média et vous avez notre application. Et avec cette application, vous pouvez écouter la radio partout dans la région, en France et dans le monde. Je vous le rappelle. Et puis, nous avons aussi notre chaîne télé qui est CLC Web Radio. Donc là, sur YouTube, vous mentionnez CLC Web Radio, vous allez dans l'onglet vidéo et vous avez à peu près 3 ans d'émission que vous pouvez regarder. Je vous encourage à le regarder même sur votre télé, parce que maintenant, il y a beaucoup de télé qui ont YouTube. Je l'ai fait, moi, l'autre soir, et c'est fort agréable de regarder une émission grand écran. Voilà. Bon, alors donc, sophrologie, vous êtes maintenant... installée, Véronique. Oui, j'ai repris le cabinet d'une sophrologue qui partait à la retraite. Ah, très bien. Voilà. Donc, je suis installée depuis avril de l'année dernière, 2023. D'accord. À Pineuil. À Pineuil. On peut donner votre numéro, qui est le 06 12 67 79 01. Je répète, 06 12 67 79 01. Oui, c'est ce que je vous posais comme question. Est-ce que vous avez droit, les médecins, le corps médical n'a pas droit à la pub. Est-ce que vous avez droit à la pub? Oui, nous on a le droit aux cartes, aux flyers. Ah oui, non, mais même de la pub radiophonique, bien sûr. Oh, bah oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Bon, on en parlera après l'émission. Alors on continue dans cette activité, sophrologue, qui me semble un peu à la mode. C'est peut-être pas le mot qui convient pour vous. On en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus, et pourtant ça reste méconnu parce que c'est souvent associé à de l'hypnose ou à de la relaxation ou à des massages. Et en fait, c'est rien de tout ça et un peu tout ça à la fois. Voilà, c'est pas de l'hypnose, mais le monsieur Caicedo, quand il a créé la sophrologie, avait fait de l'hypnose, donc il y a des fois des petites choses qui ressemblent. Vous y êtes essayé à l'hypnose? J'ai fait de l'hypnose pour moi, oui, personnellement. Ah oui, oui. Et ça fonctionne? Moi, j'en ai été contente à l'époque, oui, tout à fait. Ah, je suis réfractaire. Non, moi j'ai été. Vous auriez dû, je m'en doute. Il a dû me dire ça. Non, mais c'est vrai, ça marche pas sur moi. Ah bon, écoutez. Je sais pas pourquoi. Hein.
Bon, alors c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de charlatans. Tout ce qu'on voit à la télé, tout ça, c'est du cinéma pour voir. Mais je pense que ça existe. C'est vrai que on doit pouvoir hypnotiser les gens. Dans le milieu médical, du reste. Oui, ils s'en servent, bien sûr, ça se fait. Ouais. Oui. Alors, je voudrais revenir, moi, un petit peu à vos clients. Vous m'avez dit, vous aviez eu des enfants à partir de 5 ans 12 ans 12 ans. Et dans les gens âgés... Alors après, j'ai eu la tranche, 12 ans, 12-13 ans, et ensuite j'ai eu la tranche plutôt 50 ans et plus. Quand vous dites et plus, c'est jusqu'à... Et plus. Ah oui. Voilà, il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui ont 80 ans passés qui font de la sophrologie. Et alors c'est marrant parce qu'ils ne sont pas dans une vie active non. Toujours très intense. Et on pourrait penser que ça s'adresse plutôt à des gens qui sont dans une vie active assez intense et qui ont besoin de relaxation. Mais vous savez, on peut être à la retraite et stressé aussi. Oui, c'est vrai. Ça. Donc, ou malade, ou pour des maladies, ou des troubles du sommeil. Il y a plein de raisons. Et des fois, juste du développement personnel aussi. Voilà. Oui, mais c'est marrant parce que moi, je me fais une image de gens, la trentaine, la quarantaine, qui ont une vie très active et qui ont besoin d'être détendus, relax avec la sophrologie. Ils ont peut-être un petit peu plus de mal à trouver le temps de s'occuper d'eux, en fait, de prendre du temps pour eux. C'est peut-être ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y en ait qui viennent. Mais c'est peut-être Et alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Bon, les séances durent 1 heure. Oui. Et ça s'échelonne de quelle façon ? C'est vous qui décidez, je suppose. Selon ce qui va vous amener à venir consulter, à venir me voir, on va décider si on fait 2, 3 ou 7, 8, 10 séances. Il y en a qui viennent pour du long terme, très long terme ? Oui, les gens peuvent venir pour du long terme. Moi, personnellement, quand je l'ai faite en tant que patient, je l'ai fait sur du long terme. J'avais besoin de récupérer physiquement et moralement. 6 mois, 8 mois, 1 an ? Sur un an. D'accord. Voilà. Après, on peut faire 1 séance par semaine ou 2 séances par mois, peu importe. Enfin, voilà. Après, tout, on s'adapte. C'est un des principes de la sophrologie, de s'adapter. D'accord. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, dites donc, on va redonner votre numéro de téléphone. C'est le 06 12 67 79 01. Vous fonctionnez que sur rendez-vous, je suppose, bien sûr. Je fonctionne sur rendez-vous, tout à fait. Il n'y a pas un délai d'attente comme chez certains spécialistes dans le milieu médical. Il n'y a pas 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je ne suis pas encore au niveau de mon dentiste, non, c'est clair. Mais je me le souhaite. Oui. Voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite, bien évidemment. Non. Bon. Après, je propose aussi des visios, parce que la sophrologie marche bien en visio aussi. Et des visios. Alors, visio, oui. C'est quoi ? La visio, c'est par le biais d'Internet, de WhatsApp. En visioconférence. En visioconférence, oui, pardon, j'ai dit visio. Voilà. Visioconférence, excusez-moi. Voilà, encore une personne de plus qui raccourcit les mots. Aïe. Oui. Visioconférence, voilà. Et après, moi, personnellement, je travaille aussi dans le cadre d'une association avec un groupe de personnes d'un certain âge. D'accord. Voilà. Et là, vous allez... Là, c'est moi qui me déplace, qui vais à l'association, qui propose mes services. Alors là, je vais être... je ne vais pas être l'avocat du diable ou je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent en cours de route ou des personnes qui disent non, c'est pas mon truc? Alors, oui, ça doit être possible, puisque il y a des personnes qui, au bout d'un moment, vont peut-être pas se retrouver dans la méthode d'accompagnement que l'on propose, donc pourquoi pas. Ensuite, moi, il y a aussi des personnes que je ne peux pas accompagner parce que je n'ai pas les compétences. Oui, c'est au-delà de... Voilà, il y a des choses qui peuvent être au-delà de mes compétences. Donc, auquel cas, je redirige ces personnes vers un médecin, vers un psychologue. Oui, dans les gens, par exemple, dans la dépression. Voilà, ça oui. Bon, c'est honnête de votre part. Ça fait partie de notre déontologie. Oui. Oui, mais moi, je reviens un petit peu là-dessus. Je ne veux pas appuyer trop, quand même, mais
Mais est-ce que dans votre activité, il n'y a pas certaines personnes qui sont plus ou moins compétentes, qui sont là pour l'argent, je parle franco, quoi, hein, et puis voilà, qui tuent le métier. Hein, Je suppose que oui, que ça existe. Ça existe dans tous les métiers. Oui, voilà, que dans tous les corps de métier, oui. Et d'autant plus dans tous ces métiers qui ne sont pas vraiment reconnus, donc légalisés vraiment. Donc je suppose que oui. De toute façon, je pense, et là je vais m'attirer les foudres de certains, mais que quand on a une formation en 3 mois, c'est un peu juste, parce qu'il faut quand même... Ça se comprend, il n'y a pas besoin de... Si je prends ma formation qui est beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'entre chaque séance, on a le temps de travailler sur soi. Donc on voit les effets sur nous, on peut... Voilà. Je trouve que ça nous amène une autre approche, un autre développement. Je suppose qu'il y a des bouquins pour tout ça, Internet. Alors, il y a beaucoup de bouquins sur la sophrologie. Il y a beaucoup de bouquins sur la sophrologie, sur Internet. Moi, je suis d'ailleurs en train de créer mon site. Je ne l'ai pas encore créé, mais je suis en train de créer un site. Et après, alors, en sophrologie caïcédienne, alors, il y a la fille de M. Caicedo, le fondateur de la sophrologie, sa fille Natalia, qui, elle, est présidente de l'Académie internationale de sophrologie et qui a écrit un livre sur son père. Voilà. D'accord. Qui est très intéressant. Vous êtes bien renseigné, dites donc. Ah ben, j'adore. Je suis une passionnée. Oui, ça se voit. Oui, je suis une passionnée. Vous rentrez dans des détails que j'aurais même pas... moi-même, je ne vous aurais pas posé la question. Donc, non, on voit qu'il y a une connaissance. Oui, il y a une structure, il y a une méthode qui me parle et qui fait que j'ai confiance et que je sais que je sais que ça peut marcher. Et alors, vos proches, comment prennent-ils la chose? Vos enfants, la famille, les amis Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a des réfractaires, il y en a qui ne veulent pas... qui font comme si ça n'existait pas. Oui. Il y a ceux qui ont... Alors bon, j'ai 2 filles qui ont essayé, qui m'ont servi peut-être un peu de cobaye. Voilà, je me suis entraînée. Mais après, non, j'ai de la famille qui est venue, j'ai certains amis qui viennent, bon. Alors et puis d'autres qui ne veulent pas. Ah oui, vous m'avez parlé de vos filles, elles ont adhéré? Ah oui, mes filles ont adhéré. J'ai un ami aussi qui a beaucoup adhéré, ma maman aussi. Mais non, ça doit être difficile, mère-fille, puisque bon, il y a des moments où il faut se livrer quand même. On n'est pas dans la psychanalyse ni dans la psychologie. Oui, il va y avoir, mais ça va se faire parce qu'il y a confiance, parce qu'il y a une confiance, une alliance qui se fait entre le sophrologue et la personne qui est là, le sophronisant. Voilà. Après, on ne demande pas spécialement à ce qu'on nous raconte sa vie. On vient. Moi, je serais venu, on serait resté 2 jours. Voilà. mais ça vient après, au fur et à mesure, plutôt au niveau de la confiance et de l'alliance qui se crée. Est-ce qu'il y a des réunions pour expliquer au public ce qu'est la sophrologie, des conférences? Est-ce que ça existe? Alors, des conférences, il y en a. On en trouve pas mal sur Internet. Oui. Voilà. Après, au niveau local, je pense qu'il y a des choses à développer, justement, parce que les gens ne connaissent pas bien... moi, j'ai prospecté en faisant quasiment du porte-à-porte pour donner mes cartes. Oui. Et j'ai rencontré plein de gens, j'ai pu discuter, et c'est là que je me suis aperçue que beaucoup de gens méconnaissent, en fait. Voilà. Je sais pas, une idée me vient... Voilà, plusieurs sophrologues, peut-être pas vos voisins les premiers, quoi, notre sophrologue qui est à 50 km, pourquoi ne pas essayer de se regrouper? Puis, par exemple, un jour, parce qu'on pourrait être à vos côtés, nous, radio, organiser une conférence pour expliquer ce qu'est la sophrologie. Mais c'est peut-être des pistes de travail. On pourrait vous aider. Oui, tout à fait. Oui. C'est certainement des choses... Pour faire des échanges avec le public. Oui, pour faire connaître, oui. Moi, je pense que c'est ça, parce que après, dans les médias traditionnels, on n'entend pas tellement parler de la sophrologie. Quoi. C'est pas quelque chose... Non. Et
Oui, moi, je pense que vous avez encore besoin de beaucoup d'explications. Ah, d'explications. Parce que les gens se font sûrement une fausse idée sur la sophrologie. D'abord parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et puis ils croient y savoir. Voilà. Oui, ça, oui. Et ça, je pense qu'il y a peut-être un peu de travail. Mais c'est vrai que c'est en même temps assez difficile à expliquer. Bon, alors oui, c'est une méthode psychocorporelle, on va travailler sur le corps et l'esprit, les relaxer, on va développer des valeurs positives. En fait, c'est pour être mieux dans la vie, mieux au quotidien. Et donc apprendre, et avec ce mieux, eh bien, on va voir les choses différemment, on va les ressentir différemment. Et donc après, on peut gérer même une situation de crise, d'angoisse, voilà. Bon, Véronique Moderne, nous allons... J'espère que je vous ai convaincu. Oui. Oh, puis on se connaît depuis si longtemps que... Oui. Bon, voilà, je suis convaincu, mais moi je pense en tout cas... ça mériterait, c'est bien de passer à la radio, on va dire que l'émission repasse vendredi à 15h. Je parle sous le couvert de Jean-Yves, parce que souvent je me trompe. C'est rediffusé dimanche à 18h, et sur YouTube, dans 48 heures environ, vous serez présente pour... de nombreux mois et années. Donc vous pouvez voir cette émission sur YouTube autant de fois que vous le voudrez. Bon, merci d'être venu jusque-là. Merci à vous de m'avoir invité. Je vais redonner le numéro de Véronique Moderne, qui est donc sophrologue, et c'est le 06 12 67 79 01. Si vous avez besoin de son téléphone, eh ben, vous nous contactez et on vous le donnera sans problème. Vous n'avez pas d'adresse email? J'ai une adresse mail. Et est-ce que vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook, ça s'appelle Vivance Sophrologie. Vivance Sophrologie. Vivance, V-I-V-A-N-C-E. Alors la vivance, pourquoi la vivance? Parce que c'est ce qu'on vit. D'accord, voilà. D'accord. Voilà. Et l'adresse email? Et l'adresse mail, c'est vivancesophro15@gmail.com. D'accord. Merci d'être venu jusque-là. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission 58 minutes. Merci. À bientôt, Véronique. Merci beaucoup.